Dieu vous promettre de faire une chose qu'il vous demande à vous d'exécuter. Je vais répéter ça. Dieu vous promet qu'il va faire, mais il vous demande à vous d'exécuter. Vous dites, mais finalement, qui fait, toi ou moi? Il dit à Moïse, j'ai vu les souffrances du peuple, je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, toi, va chez Pharaon. Mais c'était toi qui es descendu pour le délivrer, pourquoi tu m'envoies moi? Parce qu'il y a tout le temps cette collaboration-là, où Dieu fait sa part, et nous faisons la nôtre. Et en réalité, ça ne doit pas se compter. C'est justement ça la mathématique de Dieu ici. Ça ne doit pas se compter comme si Dieu faisait 50%, nous on en faisait 50 et ça faisait 100. Non, Dieu fait 100% de ce qu'il doit faire et nous faisons aussi 100% de ce que nous devons faire. Et cet équilibre doit exister. Quand c'est Dieu qui fait sa part, on doit s'attendre à ce que ça soit Dieu. On ne peut pas faire cette part-là. Mais quand c'est nous qui devons faire notre part, on doit s'attendre à ce que ce soit nous qui puissions le faire. Même Dieu attend que nous puissions le faire. Autant nous nous attendons à Dieu de faire sa part, autant Dieu s'attend à nous de faire notre part. Et cet équilibre doit exister bel et bien. Mais je dois aussi insister sur le fait que la spiritualité chrétienne, le fait que nous, chrétiens, nous croyons aux choses de l'esprit, nous croyons que tout ce monde est d'abord commandé, dirigé, influencé par ce qui est invisible, cela suggère fondamentalement l'idée que la spiritualité chrétienne est une guerre des territoires. Je vais répéter ça. La spiritualité chrétienne est une guerre des territoires. C'est pas moi, j'invente rien, tout ça là, c'est dans la Bible. Que ces territoires soient visibles ou invisibles, la spiritualité est une guerre des territoires. Je vais vous expliquer ça comme Jésus l'a expliqué. Un jour, Jésus, pour expliquer quelque chose, a pris un très bel exemple. Il leur explique comment ça fonctionne dans la partie que les hommes ne voient pas. Il leur dit ceci. Lorsqu'un esprit mauvais quitte une personne, il s'en va dans les lieux arides, où il ne trouve pas de repos. Et lorsqu'il revient, après parce qu'il n'a pas pu trouver de repos là-bas, parce qu'il n'a rien pu trouver qu'il puisse posséder, il va quitter là-bas et revenir dans la personne où il était avant. Il dit, je retournerai dans ma maison, comme la Bible dit, de la maison d'où je suis sorti, et s'il revient, il le trouve vide, balayé et orné. Il va même pas entrer. Il va d'abord aller chercher cet autre esprit plus méchant, dit la Bible. Et il va le ramener là-bas. Et Jésus dit, l'état de cette personne deviendra pire qu'avant. Alors, nous, on se souvient juste que les démons sont partis, ils sont revenus, mais on ne se rend pas compte qu'un homme avait un esprit mauvais, et il faut qu'on chasse l'esprit, et l'esprit est parti. Mais quand l'esprit est dans le lieu aride, rien ne les chasse pour le quitter. Okay, let me explain that again. Pour qu'il quitte le corps d'un être humain, il faut qu'on le chasse. Mais quand il est dans les lieux arides, c'est lui-même qui décide de quitter là-bas. Parce qu'il n'y a rien à posséder. Ces territoires n'a rien du tout où lui puisse aller s'épanouir. Et il appelle ça, je rentrerai dans ma maison. Vous avez entendu les termes? Il appelle ça sa maison. Et lorsque chaque fois on a le temps de le faire sortir, la première réaction d'un esprit maison, d'un esprit mauvais plutôt, il dit, c'est chez moi. Je ne peux pas partir. Il m'appartient, elle m'appartient. C'est une affaire de posséder son espace. Et je ne suis pas en train d'expliquer sur la spiritualité et le combat ici, mais chaque vie est un espace. Et cet espace n'est pas un espace nécessairement physique. C'est un espace spirituel. Et chacun d'entre nous, tel que vous êtes là, vous n'occupez pas que cette chaise, vous occupez un espace dans cet univers. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez, tout ce qui vous appartient, occupe un espace. On est toujours en train de me suivre très bien. Et lorsqu'il y a une guerre dans le monde spirituel, c'est qui va occuper plus d'espace? Qui va occuper même les espaces des autres en le soumettant à sa volonté. Et vous allez comprendre justement ce que j'enseigne aujourd'hui, ce que Dieu va prendre le peuple d'Israël
et faire tout un long voyage pendant lequel il se révèle, il se manifeste pour qu'on le comprenne. Mais tout ce voyage-là, ce sont des guerres d'occupation d'espace. Ils doivent tout le temps conquérir un terrain, un espace, conquérir, ainsi de suite. Et je vais utiliser cet exemple pour nous montrer comment Dieu a permis au peuple d'Israël, et à l'exemple de Josué bien sûr, d'accéder à un espace que lui leur avait déjà promis. Quand il appelle Josué au chapitre 1, il lui dit: tout lieu où foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Bien sûr, ces lieux-là, il avait bien dessiné avant. Mais il dit, quand la plante de ton pied foule là-bas, je te le donne en possession. Mais pourtant, on voit la fois où Josué et ses mères se battent contre les Madianites, c'est pas évident. Ils n'arrivent pas à gagner. Il faut qu'on cherche chez Akan qui avait caché la chose. Et finalement, on doit le faire sortir de là. La plante de pied a foulé, mais la victoire n'a pas été obtenue. Mais lisons alors, avant d'aller plus loin dans ce qu'on pense expliquer aujourd'hui.